Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe SAM 1 SAM 2, toujours pour les dictées flash. Nous en sommes à la liste 11 et voici la partie numéro 2. Voici les mots de la liste 11. Nature, moitié, sous, baigné, parfum, rocheux, lilas, envoyé, pénétré, tournant, caché, mystérieux. On passe maintenant à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot lilas. Le mot lilas, il a deux syllabes. Première syllabe, li, L-I. Et deuxième syllabe, la, L-A-S. La seule difficulté de ce mot-là, c'est ce S muet. Même au singulier, ce mot-là prend un S, donc on pense à le mettre. Je ne connais pas d'autres mots qui puissent rappeler la présence de ce S muet. Donc on y pense. Lilas, L-I-L-A-S. Le mot lilas, c'est un nom masculin. Pour l'anecdote, c'est un nom de fleur. On dira donc un lilas ou bien le lilas. Pour mettre ce mot-là au pluriel, on ne va rien ajouter évidemment, puisqu'on a déjà un S au singulier. Pour le pluriel, on n'ajoute rien du tout. Voilà pour le mot lilas, L-I-L-A-S. Le mot suivant, c'est le mot envoyer. Alors, première syllabe en, ce son en va s'écrire E-N. Ensuite, on a voyer. On a le son Y au milieu du mot. Donc, voyer, ça va être V-O. Y-E-R. Ça veut dire que le son E qu'on entend à la fin s'écrit E-R parce que c'est un verbe. On fait attention à ce son Y qui va s'écrire avec un Y. Donc on fait attention au son en E-N. On fait attention au son Y, Y. Et à la fin du mot, le son E, C-E-R. Envoyer E-N-V-O-Y-E-R. Je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe qui appartient au premier groupe puisque sa terminaison est en ER à l'infinitif. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne tu envoies par exemple, et au passé composé, vous avez envoyé. À noter que ce mot-là, quand on le conjugue, il va subir des transformations. Quand on entend le son ye, comme dans vous avez envoyé, on conserve le y, mais si on n'entend pas le son ye comme dans tu envoies, ce y se transforme en i. On fait attention à ça, et c'est une notion qu'on verra dans les leçons de conjugaison. La dernière version au passé composé nous révèle le participe passé de ce verbe. Le participe passé, c'est envoyé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot envoyé, E-N-V-O-Y-E-R. Le mot suivant, c'est le mot pénétrer. Première syllabe P, P-E accent aigu. Deuxième syllabe né, N-E accent aigu. Troisième syllabe trait. Donc on a le T et le R. Et le son et de la fin du mot s'écrit ER parce que ce mot-là, lui aussi, est un verbe. Donc il n'y a pas de grosse particularité. On fait attention à bien mettre les accents sur les E dans la première et deuxième syllabe pour P et pour né. Et dernière syllabe ER à la fin parce que c'est un verbe pénétrer. P-E accent aigu, N-E accent aigu, T-R-E-R. Je vous l'ai dit, ce mot-là est un verbe. Comme c'est un verbe en R, c'est un verbe du premier groupe. Et comme c'est un verbe, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne par exemple il pénètre, tandis qu'au passé composé, ça peut donner ils ont pénétré. De la même manière, ce mot-là va subir des transformations dans sa conjugaison. Quand on entend et, comme dans pénétrer, sur le deuxième E, on a un accent aigu, mais par contre, parfois on va entendre est, comme dans il pénètre. À ce moment-là, c'est un accent grave sur le E. On fait attention à ça, on ouvre bien l'oreille et on ne se trompe pas d'accent. Le dernier exemple qu'on a, c'est ils ont pénétré. C'est du passé composé, donc ça nous montre son participe passé. Le participe passé, c'est pénétrer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot pénétrer, P-E accent aigu, N-E accent aigu, T-R-E-R. Le mot suivant, c'est le mot tournant. C'est un mot qui vient du verbe tourner, donc on va avoir le même radical, on va retrouver les mêmes lettres au début du mot. Première syllabe, tour, T-O-U-R, sans surprise. Deuxième syllabe, nan, N-A-N-T. À la fin du mot, donc on a le son en qui s'écrit AN, et ensuite on a une lettre muette, le T qu'on n'entend pas, et qu'on peut retrouver si on dit tournante, par exemple, c'est un mot qui existe aussi. Donc ça nous fait nous souvenir de la présence de ce T muet à la fin du mot. Donc la seule chose, c'est la dernière syllabe, ANT pour le son en, on fait très attention à ça, tournant, T-O-U-R-N-A-N-T. Ce mot-là, c'est un nom masculin, on va donc dire un tournant ou bien le tournant. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, comme c'est souvent la règle des tournants avec un S à la fin. Voilà pour le mot tournant, T-O-U-R-N-A-N-T. Le mot suivant, c'est le mot caché. Première syllabe K va s'écrire CA, le son K s'obtient avec un C puisqu'il est suivi du A. Ensuite, on a le son CH
qui va s'écrire CH. Et enfin, à la fin du mot, on a le son E qu'on va écrire ER. Pourquoi? Parce que ce mot-là est un verbe, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de difficile. Caché, C-A-C-H-E-R. Le mot caché est un verbe, comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe du premier groupe, et comme tout le verbe, on peut le conjuguer. On va prendre deux exemples. À l'imparfait, ça va donner je cachais, tandis qu'au plus que parfait, ça donnera nous avions caché. Cette version-là nous révèle le participe passé de ce verbe, c'est caché avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot caché, C-A-C-H-E-R. Le dernier mot, c'est le mot le plus difficile, c'est le mot mystérieux. Première syllabe mi, attention, ça va s'écrire M-Y. Ensuite, mystérieux. La deuxième syllabe sté va s'écrire S-T-E accent aigu. Et dernière syllabe rieux. On va faire attention à bien écrire tout ce qu'on entend. R-I. Et ensuite, on a le son E qu'on écrit E-U-X. Donc, on fait attention à ce Y, on fait attention au son E qu'on écrit E-U-X avec cette lettre X qui est une lettre muette. Donc, plein de choses auxquelles on doit faire attention. Mystérieux, M-Y-S-T-E accent aigu, R-I-E-U-X. Le mot mystérieux est un adjectif qualificatif, on va donc le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, E-U-X à la fin. Masculin pluriel, on conserve la même terminaison, E-U-X. Puisqu'on a déjà un X au singulier, on ne va rien rajouter pour le pluriel. Par contre, au féminin, on va avoir des variations. Mystérieuse pour le féminin singulier. Donc le E-U-X se transforme en E-U-S-E pour avoir le E du féminin, S-E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, la même chose avec un S, le S du pluriel, mystérieuse, E-U-S-E-S. Voilà pour le mot mystérieux. M-Y-S-T-E accent aigu, R-I-E-U-X. Et fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.